Bon, on va faire une petite vidéo pour montrer la meilleure façon de réaliser un anneau de cordelette en dynéma pour réaliser différentes choses, donc une déviation, un amarrage. Alors, ici j'ai une cordelette de 3 mètres, elle est un peu longue pour la démonstration, certes, mais on va se débrouiller avec. Donc, premier cas, je veux faire une déviation. Donc, il n'y a pas besoin de il n'y a pas besoin de doubler ma cordelette. Et en fait, pour la déviation, je peux très bien faire un nœud. Bon, je peux très bien faire un nœud en 8 doubles de plein point, hein, c'est-à-dire simplement comme, hop, comme ceci. Voilà, voilà, j'ai un 8 double. Voilà, pour attacher mon mousqueton de déviation. Bon, ça, classique. Bon, maintenant, imaginons que je veuille faire la même chose, mais avec un nœud plus élaboré et qui soit solide. Je vais faire donc un nœud qui combine donc une queue de vache avec un nœud de tisserand et un nœud d'arrêt. C'est quelque chose d'assez standard aussi. Donc, avec une cordelette à simple, il suffit de faire... alors, vers l'extrémité de ma cordelette, ici, je fais une queue de vache. Assez courte, voilà, comme ça. Et, avec l'autre bout, je passe dedans. Hop. Et hop, voilà. Je passe par-dessus comme ça. Et ensuite, je vais passer derrière, entre, ce n'est pas très facile à voir, mais entre les deux brins ici, comme ça. Hop. Je passe une première fois, puis hop, une deuxième fois. Voilà, côte à côte. Voilà. Et ensuite, je termine avec un nœud d'arrêt. Là, j'ai pris un peu court. Hop, voilà. Voilà, c'est un peu court, mais j'ai réussi. Voilà. Donc ici, on se retrouve avec notre petit montage de nœuds, comme ça, à simple. Maintenant, deuxième cas, on veut faire on veut un amarrage, donc amarrage irréprochable, sur un amarrage donc naturel, donc de type stalagmite, rocher, arbre. Il va falloir doubler notre amarrage, puisqu'on est sur de la cordelette dynéma, donc un élément d'origine humaine. Donc on va le doubler, forcément. Et alors pour ce faire, on va utiliser en fait le même anneau. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend des sangles, on pourra mettre 2 sangles différentes. On peut même mettre, bien sûr, 2 anneaux à simple de dynéma différents. Mais en réalité, on utilise, c'est quelque chose de répandu, on utilise le même anneau de cordelette, mais doublé d'une certaine manière, ce qui le rend irréprochable, même si c'est le même anneau. Voici comment on fait. Donc je le double, voilà, là, hop, là il est doublé. Et donc là, de ce côté, donc ce qui sera le milieu de ma cordelette, je fais donc ma queue de vache comme tout à l'heure. Hop, queue de vache qui est courte, voilà. Et comme tout à l'heure, hop, je vais simplement faire la même chose mais à double. Donc je prends les 2 brins, je les fais passer dans ma boucle. Hop, j'en laisse, hop, je laisse assez de longueur ici. Voilà, et ensuite, ils passent par-dessous. Et comme tout à l'heure, ils vont aller hop, passer entre les 2 brins ici. Une fois. C'est pas très visible. C'est pas très lisible au départ. Voilà, une fois. Et hop, ils vont là encore aller passer
une deuxième fois les deux brins. Hop. Voilà. Ce qui nous fait donc 4 brins. Hop. Voilà, donc je fais en sorte que le nœud soit propre. Voilà, j'améliore un peu tout ça. Voilà. Et il me reste à terminer par mon nœud d'arrêt. Alors pas besoin cette fois-ci de faire 4 tours, enfin de faire 2 fois 2 tours avec les deux brins, hein, un seul suffit, bien sûr. Puisqu'on va avoir 2 brins, ça équivaut à 2 tours, voilà. Hop. Tac. Mon nœud d'arrêt est là, mon nœud pêcheur, voilà. Et voilà, donc là ça fait un nœud qui semble un peu complexe à première vue. Voilà, voilà. Et là, l'avantage de ce double anneau, en fait, c'est que, donc on l'imagine autour d'une stalagmite, c'est que si l'un des deux anneaux, clac, se coupe, en fait, hop, le deuxième anneau, lui, il reste intact. Et c'est en ça que de faire ça, ça rend cet amarrage irréprochable. Voilà.